Bonjour chers amoureux de l'émission Café 24. Une fois de plus, nous sommes réunis en ce jour pour votre émission que vous aimez tant. Grâce à vous aujourd'hui, cette émission prend de l'ampleur et nous sommes aujourd'hui accompagnés de coach Manga Soumoro, une personne qui est toujours là et disponible pour le Café 24. Ça veut dire aussi qu'il vous aime. Donc, étant chez vous, vous pouvez faire un bon ou des prières pour Monsieur Manga. Au passage, on lui dit déjà bonjour. Merci. Bonne arrivée dans votre émission désormais. Coach Manga. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur Christian. Je salue également les téléspectateurs. Merci. Au plaisir, on espère que vous êtes heureux d'être toujours parmi nous. Bien sûr. Très heureux. D'accord. Donc, chers amis internautes, le sujet du jour, c'est les taux de divorce dans le pays est de 40% à ce jour. Nous allons savoir les raisons. C'est pour cela que le coach Manga est là. Et pendant 20 à 30 minutes avec lui, nous allons nous entretenir sur ce sujet. Il va nous développer, c'est-à-dire sur différents aspects, pour qu'aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 40% de taux de divorce dans notre pays. J'espère que vous êtes bien chez vous et j'espère aussi que les amoureux du Café 24, vous n'êtes pas dans ce cas. Et donc aujourd'hui, Monsieur Manga. Oui. Coach Manga. Coach Manga, ouais, voilà. Monsieur Manga, Coach Manga. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à 40% de taux de divorce au pays. Ouais. Qu'est-ce qui fait cela? C'est vraiment déplorable. C'est déplorable déjà que les gens qui décident d'aller se marier devant leurs parents et après ils viennent divorcer jusqu'à aujourd'hui, on a 40%. Il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes, Monsieur Christian. Vous pouvez les citer? Oui, c'est ce que je vais faire. D'accord. Au début, en Afrique, c'est les parents. Christian, quand tu dois marier une femme là, c'est ton papa qui prend le temps, mais la maman qui prend le temps pour aller chercher la fille. Parce qu'elle prend le temps d'étudier la famille de la fille et avant de te proposer à toi son enfant. Mais aujourd'hui, on se permet de se croiser entre nous. Quand on parle de ça aujourd'hui, on parle de mariage forcé. Quand ton papa aujourd'hui veut te donner une femme, toi tu as pensé que non, c'est un mariage forcé. Alors que le vieux, il prend le temps. Les parents avant, ils prenaient le temps d'étudier la fille. Et pour voir est-ce qu'il peut pas, est-ce que ça va marcher, surtout, avant de venir te présenter la fille. Ça, c'est une des raisons. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Ce n'est plus le cas parce que quand on te dit de prendre une fille que tes parents t'ont dit, tu as pensé que c'est un mariage forcé, et c'est vice-versa. Quand on dit à une fille aujourd'hui, voilà le mari qu'on a trouvé pour vous, elle va trouver que c'est un mariage forcé. Elle va s'opposer. Donc aujourd'hui, l'attitude est donnée aux conjoints de se retrouver eux-mêmes. Souvent, c'est sur les réseaux sociaux. Et quand ils sont ensemble, mais évidemment, quand la connexion de l'Internet finit, l'amour finit. Malheureusement. Donc ça, c'est une des raisons. Et la deuxième raison, aujourd'hui, on voit des religieux qui disent non. Quand tu dois marier ta fille... D'accord, on va aller tout doucement. D'accord. On va aller tout doucement. Oui. On va s'arrêter jusqu'à là. D'accord. Gardez vos raisons en tête. Oui. On va poser un peu de questions pour éclairer l'antenne, c'est-à-dire de nos amis internautes. Bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure des parents qui rencontrent d'abord la femme. Oui, avant. Ils étudient la fille avant de venir proposer à l'enfant. Mais est-ce que ce sont les parents qui marient, c'est-à-dire, et vice-versa, hein? Est-ce que ce sont les parents, c'est-à-dire aujourd'hui, qui marient la femme? C'est l'homme. Monsieur Christian, M. Diomané, les mariages qui se faisaient comme ça avant, mais les gens, nos parents vieillissaient ensemble, 80 ans, ils visitaient ensemble, il n'y avait pas de divorce. Parce que le jeu, ou bien la maman prend le temps de connaître la famille de la fille, ou bien vice-versa. Quand on va demander à la fille pour te prendre, ses parents aussi, toi tu étudies. Ils voient aussi, avant d'accepter déjà, ils voient aussi, est-ce que toi et puis tes parents, c'est une famille aussi. Mais est-ce que le mariage d'avant et le mariage de maintenant sont pareils? Mais justement, c'est parce qu'il y a un mariage d'avant qui est traité d'avant et un mariage qui est traité d'aujourd'hui. Non, pourquoi cette question? Qui cause beaucoup de divorces. Pourquoi cette question? Parce que je pense qu'avant, nos parents ne partaient pas vraiment à la mairie. Oui, mais à la mairie, mais ils restaient ensemble. Non, avant c'était en réalité en Côte d'Ivoire, le mariage c'est le coutumier. Non, je veux dire que quand ils se mariaient, mais ils pouvaient, même si c'est pas parce que tu es parti à la mairie que tu divorces après qu'on dit que tu as divorcé. Tu peux prendre une femme et puis vous mariez religieusement et puis tu la laissais. Tu pouvais la laisser et puis on va traiter ça de divorce. Avant? Non, je veux dire que si moi je prends une femme que je n'ai pas mariée légalement et après je la laisse, on peut appeler ça divorce. D'accord. On peut appeler ça divorce. Mais quand au moment où les parents prenaient le temps de voir la fille, de connaître la famille de la fille, et avant de les proposer à leur enfant,
Mais ces gens de séparation ou bien divorce n'existaient pas. Ou bien c'était vraiment minime. Mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la modernisation qui est ce taux, Oui, qui apporte ce taux de oui, divorce? Moi, je me dis ça. Oui, la modernisation, comment? Expliquez-moi. Par exemple, quand tu dis la modernisation, j'ai parlé tout à l'heure de Facebook, les gens se croisent sur Facebook, et voilà, et puis c'est marient. Donc, quand je parle de modernisation ici, je me dis quoi? Avant déjà, le mariage, c'était le brassage de deux familles. On appelle ça dot aujourd'hui. C'est toujours le brassage de deux Et familles. non, je suis d'accord, Oui. je viens. Et on parlait de dot tout simplement, mais nos parents en réalité ne partaient pas, c'est-à-dire dans les années 1900 à la mairie, on est d'accord ou pas? Je ne sais pas si on se suit. Non, je veux dire que dans les années 60, Non, pas 60, 1930, non, 1935. moi-même, je parle pas. 1900. Moi, je n'ai pas vécu 1900 choses. Mais je veux dire que moi mes parents, c'est des parents des années 60, des trucs. Donc, mais ils sont tout le temps ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils sont mariés légalement à la mairie. Ils sont toujours. Non, mais comment, écoute, mon papa. Mon papa est polygame, je suis musulman, et mon père est polygame. Mais D'accord. il n'a jamais laissé des femmes. Ces femmes sont toujours là. Il n'y a pas de mariage, c'est-à-dire à la mairie. Si, sa première femme, la première femme qui chose, puisque lui il était fonctionnaire, il a marié légalement, mais après il a pris d'autres femmes. D'accord. Voilà, même toutes ces femmes sont restées. Parce qu'ils ne se sont pas croisés sur les réseaux sociaux, parce que leurs parents ont pris le temps de voir, d'étudier, les deux familles ont pris le temps de s'étudier avant de, comment on appelle ça, avant Bon, d'aller les au deux mariage. familles ont pris le temps de s'étudier, là Voilà. je suis un peu d'accord. Mais Voilà. lorsque vous dites que les parents étudient la fille, Oui, mais justement, quand il dit les deux familles ont pris le temps de s'étudier, Pas les parents c'est qui parce marient. que... Non, je suis d'accord avec ça, ce n'est pas les parents qui marient ta femme, ça c'est clair. Mais quand j'ai dit les deux familles s'étudient et puis tu dis tu es d'accord, c'est l'étude dont je parle en fait. L'étude dont je parle. Et quand j'ai dit les deux parents s'étudient, toi, ta fiancée, ton potentiel fiancé, ses parents, sa maman doit connaître qui est chrétien. bien sûr. Voilà, bien qui est sûr, chrétien, bien sûr. quelles sont ses fréquentations, surtout ses fréquentations. Parce que ça détermine aussi le taux de les fréquentations. D'accord, donc quand je vous écoute là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas les parents qui partent chercher. Oui. Les rencontres se font sur Facebook. Ouais, et pas autres et forcément, tout. pas seulement sur Facebook. Non, mais il y a voilà, plusieurs, c'est un voilà, exemple, voilà, parmi tant d'autres. Oui. Mais vous apportez aujourd'hui un peu comme idée, c'est-à-dire malgré l'enfant pas cherché, que les parents aient un mot à dire, c'est-à-dire dans la finition de la relation. Mais bien sûr. Bien sûr. Là, tu m'amènes maintenant dans les, comment on appelle ça, dans les résultats, hein, dans les solutions. Oh, il est en train de... D'accord, j'étais en train de citer allons-y. les causes. Allons-y. Voilà, On j'étais en reprend. train de citer les causes. J'ai dit que avant, les parents prenaient le temps de chercher, de connaître les conjoints, la conjointe de leurs enfants ou bien de leurs filles, pour voir, comment on appelle ça, quelles sont ces fréquentations, avant d'accepter qu'ils se marient. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une des causes. L'autre cause, il y a des religieux aujourd'hui qui disent que voilà, il ne faut pas connaître ta copine avant, ou bien voilà, vous ne devez pas vous connaître avant le mariage. Quand vous parlez de connaître, c'est quoi? Mais écoute, Là, nous sommes devant nos voilà, internautes, non, voilà. nous sommes devant les trucs, il faut respecter les spectateurs. Je vais dire que quand on dit mon petit ami ou même ma petite amie, mais si... On parlait de faire l'amour, c'est Voilà, ça? non, je ne dirais pas aussi une chose, mais je dis qu'on doit s'étudier. Elle doit venir me voir, je dois pouvoir aller la voir. Mais ce que vous dites, Voilà. je vous coupe pas. Elle doit passer du temps chez moi. Mais les religions n'ont pas interdit cela. Avant le mariage. Non, les religions n'ont pas Non, interdit cela. il y a Les fréquentations se font. il y a des- Mais ce qui est il y a des interdit, c'est de religions- ne pas poser l'acte Voilà. Il y a sexuel avant le il y a des mariage. religieux même qui interdisent ça parce qu'ils se disent que non, la chair est faible et tout ça, donc il ne faut même pas se fréquenter. On va venir. Et voilà, la Donc, chair est faible. Et ça, quand tu dis des choses comme ça à des gens qui sont censés vivre toute leur vie ensemble, avant le mariage qui ne doit pas se voir, moi je pense que c'est dangereux. Donc vous êtes de l'école de ceux qui disent qu'il faut consommer avant Ouais, le mariage. ouais, si tu veux l'expression. Mais même pas consommer, mais quand on se fréquente. Ouais, mais fréquenter, c'est consommer, il ne faut pas voiler. Passer du temps ensemble. Je ne dirais pas de nom d'église, mais de nom de mosquée qui fait ça, mais qu'ils empêchent les jeunes de se croiser, de se rencontrer avant le mariage. Ça peut être une des causes.
D'accord. Donc, ça fait deux causes que je viens de causer. D'accord. Parce que là, je suis en train de causer les causes. Ouais, je vois venir. Je suis le coach, donc laisse-moi parler. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je suis en train de citer les causes. J'ai cité déjà deux. Et là, tu es en train de... C'est normal, hein, c'est normal. Les internautes des Aminata 24 sont très dynamiques. Je les apprécie beaucoup parce que avec l'autre émission, j'ai vu qu'ils sont vraiment à féliciter. Ils sont dynamiques et ils apprécient la chaîne. Donc, je les dis, encourage à continuer de suivre Aminata 24, la télé Aminata 24. Merci, monsieur. Voilà. Donc, voilà des causes pêle-mêle qui aujourd'hui peuvent expliquer le taux de 40% des divorces. Voilà. Donc, aujourd'hui, allons un peu à l'ancienne école. C'est un peu bon. Bon, voilà. L'expression consommer. Moi, je suis de la partie, je suis pour qu'on consomme avant de... Voilà, tout est bien dit. Voilà, je suis pour ça. D'accord. Voilà. Donc, chers amis internautes, vous écoutez le coach. Le coach dit, il faut consommer. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne consomme pas, quand on parle, il peut avoir des surprises. C'est ça. Mais tout à l'heure, nous allons venir au niveau des surprises. Vous êtes prêts pour développer tout ça? Oui, bien sûr. C'est-à-dire quoi? Donc, parce que lorsqu'ils ne se côtoient pas avant, oui, et que sur mariage ça arrive, oui. c'est cause de divorce. Et donc, il peut y avoir des surprises des deux côtés. Ah ben, l'un des couchins peut faire pipi au lit. Je dois être toi et puis tu fais pipi, mais le matin. Et donc, chers amis internautes, on va revenir sur notre sujet. On va prendre la pause. Pub. Africa Mine. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Africa Mine, exploitation minière. L'or, notre métier, notre passion. Et donc, chers amis internautes, nous sommes de retour de la pause publicitaire et nous sommes avec Monsieur Manga pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, qui est bel et bien coach désormais. Et nous étions en train de donner les raisons, c'est-à-dire des causes de divorce aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est jusqu'à 40%. Il parlait, c'est-à-dire des parents aujourd'hui qui ne sont plus, c'est-à-dire dans l'action de l'union de deux personnes. C'est-à-dire leurs parents aujourd'hui ne sont plus, c'est-à-dire la base de la recherche de la fille, l'étudier avant de présenter, c'est-à-dire à l'enfant. L'enfant aussi va prendre le temps d'étudier et avancer. Et aussi, c'est-à-dire que ce soit la mosquée ou les différentes religions qui disent qu'il ne faut pas passer à l'acte avant d'aller au mariage. Et donc, lui, il fait partie de la vieille école. Il a décidé de passer à l'acte. Parce que une fois unissant l'acte avant, il peut avoir des surprises. Un exemple, il a parlé de pipi au lit. Voilà, donc, chers amis internautes, c'était un peu le résumé pour vous qui venez de nous prendre en marche. Et donc là, nous allons revenir, c'est-à-dire dans notre sujet, monsieur. Et donc, vous avez quoi encore à nous dire encore sur les raisons, c'est-à-dire de nos 40%? Vraiment, c'est un taux très élevé. C'est un taux très élevé. J'ai cité tout à l'heure comment on appelle ça, les raisons. Maintenant, on était en train de dire qu'il faut... on était en phase de sensibilisation. Effectivement, allez-y. En phase de sensibilisation, il faut permettre aux gens de se fréquenter avant qu'on parle de mariage. Voilà. Un religieux ne peut pas te dire non, voilà, reste distant de lui, reste distant d'elle, et c'est le jour du mariage, là, vous devez le truc, et puis partir. Non, 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 ça peut passer comme ça peut ne pas passer. D'accord. Maintenant, moi, j'aimerais, c'est-à-dire en tant que coach, est-ce qu'aujourd'hui, l'amour pour le matériel n'est pas facteur aussi des taux de divorce? Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, voilà, les gens, malheureusement, ce facteur, c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens, ils sont ensemble. Quand il y a l'argent,
Mais quand l'argent finit, voilà, forcément, c'est... Parce que même, il y a des chansons même qui disent aujourd'hui, l'amour d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'avant. C'est une dure réalité parce que les gens s'adonnent pour de l'argent. C'est une réalité, ça c'est une réalité. Vous êtes de ce côté? Alors que ça doit pas, les choses ne doivent pas être comme ça. Quand tu aimes, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dois être là pour la personne dans les moments de bonheur, le meilleur pour le pire. Le meilleur pour le pire. Le meilleur pour le pire, il faut être là, il faut se soutenir. Il faut se soutenir pour avancer. Voilà, tu viens pas, tu dois pas aimer quelqu'un parce qu'il a l'argent. Non, tu ne dois pas l'aimer parce qu'il a l'argent. Tu dois, l'amour, comme j'ai entendu un peu ça sur les réseaux sociaux, et c'est un collègue coach ou bien un collègue coach qui a dit ça. Le mariage, on vient pour apporter. On ne vient pas prendre quelque chose dans le mariage. C'est-à-dire que toi, quand tu viens, tu veux te mettre en couple avec un homme, qu'est-ce que tu peux apporter à l'homme? Tu ne viens pas tu viens pas te mettre en couple avec la personne pour dire que quand je serai lui, c'est ça là que je vais gagner. Quand tu vas comme ça, quand tu ne gagnes pas ce que tu veux, forcément tu vas vouloir partir. Mais quand tu viens pour dire que non, si je viens apporter au rayonnement peut-être de l'homme ou bien au rayonnement de la dame, forcément ça va marcher. D'accord. Donc vous aujourd'hui, quelles solutions vous pouvez apporter? Parce qu'on a cité les raisons, vous avez développé et tout. Quelles sont les différentes solutions, c'est-à-dire des différentes raisons que vous avez citées? Oui. On part pas à part, vous donnez les... Voilà. Pour les solutions, il faut que les gens se pardonnent. Parce que tu ne peux pas prendre une fille, tu fais 2 enfants à la personne, même si c'est un enfant, ou bien, même, je suppose que vous n'avez pas d'enfant. Tu passes des années avec la personne et après tu viens dire non, c'est bon, j'ai eu mieux. Non. Il faut se pardonner mutuellement. Dans la vie, il faut se pardonner. Il faut être indulgent. Il faut être indulgent. Et quand tu as ces valeurs-là, en tant qu'homme ou bien femme, je pense que tu peux durer dans une relation amoureuse. Voilà. Donc, ça, c'est une des raisons. Prenez le temps, deuxième raison, c'est prenez le temps de vous connaître. Non, on n'est pas dans les raisons. Voilà. On est dans le cas des solutions. Des solutions. Oui, ça fait pas des solutions également. Non, ben vous avez dit raison, c'est pour cela que j'ai dit, nous sommes à l'étape de voilà, solution. voilà la solution. Voilà. Une des solutions, prenez le temps de vous connaître. C'est vrai que les religions vont dire non, ne couchez pas ensemble, ne faites pas ceci, c'est vrai. Mais au moins, permet à la dame de venir chez soi le week-end, ou passer du temps ensemble, tu vois un peu ses comportements, vous allez vous clasher souvent, et après, vous allez voilà, et puis après, vous remontez. Quand vous êtes habitué à ce genre d'événements, de de réaction, avant même le mariage, je pense que quand vous vous mariez après, c'est des choses qui ne peuvent pas vous faire divorcer. Donc, encouragez les gens à se côtoyer avant le mariage. Et ça, le troisième point, il faut que les parents s'impliquent. À nouveau comme avant. Ben voilà, dans la vie, comme avant. Il faudrait que les parents arrivent à s'impliquer. Les musulmans vont dire non, si ton mari doit prendre les choses, c'est pas. Si ton mari doit plaire à ta maman, c'est que ton mari, c'est le mari de ton papa et de ta maman. Si ta femme doit plaire à ton papa, c'est que ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton papa. Eux, ils disent ça pour chanter. Mais je te dis que laissez les parents aujourd'hui s'impliquer. Je ne dirais pas qu'ils choisissent forcément vos femmes ou bien vos maris, mais laissez-les s'impliquer dans le choix. Au moins quelque chose lorsque vous venez bien présenter. Sûr, parce que c'est les gens, tu as les parents, ils ont toujours été ensemble. Nos parents, nos générations, tu vois que nos parents sont toujours ensemble. Moi, mes parents, on ne peut pas... et avec ces femmes. Si je vous comprends bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez dire que les parents ont plus, c'est-à-dire des visibilités, ils sont un peu plus sages pour voir qui est en face, c'est ça? Un parent ne peut pas emmener son enfant, je dirais, à l'abattoir, bien sa fille à l'abattoir. C'est-à-dire que si j'accepte de donner ma fille en mariage à X, au moins j'ai pris le temps de voir qui il est exactement. De voir est-ce que sa famille, qui est sa famille. Pas que sa famille soit aisée, mais est-ce que dans sa famille, les gens, ils arrivent à garder les femmes? Est-ce que ce n'est pas des familles qui s'en foutent? Est-ce qu'ils ont besoin d'hommes? Mais aujourd'hui, c'est important. Mais aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas besoin d'hommes. D'accord, mais vous venez de dire quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a des parents qui apportent à l'abattoir? Il y a des cas que nous avons vus. Il y a même souvent, c'est-à-dire, il y a des pages sur les réseaux sociaux où il y a des personnes qui viennent écrire, c'est-à-dire leurs différentes situations. Moi, quand j'ai eu à voir certaines situations, il y a des moments qui envoient les enfants à la dérive. C'est-à-dire aujourd'hui,
elle peut avoir plusieurs prétendants et la mère décide de conduire sa fille sur celui qui a l'argent. Voilà. Or, peut-être, c'est celui avec qui elle s'entend qu'elle veut. C'est pourquoi j'appelle les parents à la responsabilité. Parce que le papa, la maman qui fait ça, je ne pense pas que c'est le plus riche qu'elle a choisi pour vivre. Ce n'est pas le plus riche de la terre qu'elle a choisi pour vivre avec la personne. Donc, tu peux pas, quand toi, tu ne vis pas avec le plus riche de la terre, tu ne dis pas à ta fille, ou comment on appelle ça, choisir le plus riche parmi tes prétendants. Non, tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas ça. Une mère qui fait ce genre d'acte, comment vous pouvez appeler ça? Non, mais c'est pourquoi je leur dis, je les appelle à être responsables. Parce que méchante, non, mais les mots même me manquent pour la qualifier. Ça ne se fait pas en fait. Ça se fait pas parce qu'en même temps, le monsieur, bon, écoute, quand le monsieur sait que c'est à cause de l'argent que ta fille est venue ou bien ta maman t'a poussé dans mes bras, mais il ne respecte pas la fille. Il ne respecte pas la fille. Donc, laissez en même temps que les parents doivent, c'est comme on appelle ça, s'impliquer dans le choix des conjoints ou de la conjointe de leur enfant, mais il faudrait que ces parents soient vraiment bien, de bonnes moralités. Il faut qu'ils soient de bonnes moralités. C'est important, parce que la moralité en réalité, c'est ça qui fait la vie. Hein. C'est ça qui fait la vie. Ouais. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui aussi, si les parents aussi s'impliquent trop, comme j'avais soulevé un peu tout à l'heure, des parents aussi peuvent être à la base c'est-à-dire d'une bonne relation qui devait être de séparer cela ou pas? Les parents devaient être... Est-ce qu'il n'y a pas des parents qui sont à la base, c'est-à-dire d'une bonne relation qui devait naître, de séparer en donnant leur avis? Oui, tel que le cas que vous venez de donner. Oui, comme j'ai dit. Voilà. Oui, ça existe. On laisse même ce cas. Ce n'est pas forcément, c'est-à-dire pousser votre fille dans le bras de celui qui a de l'argent. Mais c'est-à-dire une relation simple, une relation naturelle. Nous chez nous, moi je suis de confession musulmane, quand on dit chez nous, quand tu dois marier quelqu'un, une fille par exemple, on peut la marier pour 3 choses. Tu peux la marier pour sa beauté, tu peux la marier pour sa croyance en Dieu, tu peux la marier, bon, si elle est aisée. Mais le plus important, c'est de la marier pour sa croyance en Dieu. Une fille qui croit en Dieu, qui a la crainte de Dieu, c'est un trésor sur la terre. Quand tu vis avec ce genre de femme, elle va venir apporter quelque chose dans la relation. Cette fille vient apporter quelque chose dans la relation. Elle ne vient pas prendre quelque chose dans la relation. Donc quand je vous écoute, les meilleures femmes sont les femmes qui croient en Dieu, c'est tout. Même les meilleurs maris. Donc on ne peut pas trouver une femme bien éduquée. Ça veut dire quoi? Elle ne va pas à l'église, elle ne va pas à la mosquée, mais elle n'est pas aussi, c'est-à-dire sorcière, mais elle connaît, c'est-à-dire les attitudes de la société. Elle se comporte tellement bien, elle est merveilleuse. Elle ne peut pas être une bonne femme au foyer. Non, ça peut exister. Ça peut exister, mais en même temps, nous sommes dans un pays laïque. Hein. Les deux grandes confessions religieuses, c'est l'islam et puis le christianisme. Donc, quand quelqu'un croit en Dieu, soit elle est la femme vertueuse qui croit en Dieu, soit elle est musulmane ou chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, sinon, ce que vous êtes en train de dire pour dire que non, elle peut ne pas croire en Dieu et puis être une bonne femme, ça peut exister. Ça peut exister. Mais comme nous sommes dans un pays laïque, constitué de musulmans et de chrétiens, quand un musulman, tu dois te marier et que tu croises ta soeur en Christ, vérifie si elle a véritablement la crainte de Dieu. C'est important. Ça fait partie de chez nous, les musulmans, ça ne fait pas des critères. Mais est-ce qu'une personne ne peut pas croire en Dieu et puis avoir une mauvaise éducation? Ça ne peut pas poser un impact dans son foyer? Non, c'est que la personne ne croit pas en Dieu. Quand tu crois en Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit. Ça, c'est clair. Quand tu crois en Dieu, Dieu te dit respecte ton mari, Dieu te dit obéis à ton mari, Dieu te dit sois soumis à ton mari. Mais de nos jours, c'est difficile de voir ça. Voilà, chez nos jeunes filles. Quand tu ne le fais pas, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Donc c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, il y a peu de filles qui croient en Dieu quand je vous écoute. Mais justement, parce qu'elles ne respectent personne. Hein. Oui, que ce soit les hommes ou les femmes, mais ceux qui arrivent à divorcer ne croient pas en Dieu. Parce que Dieu condamne le divorce. Que ce soit les hommes ou les femmes.
D'accord, monsieur Sinon, Manga. quand tu prends le temps de choisir une femme et tu prends le temps de l'envoyer en famille et tu prends le temps d'aller voir sa famille et tu prends le temps de célébrer le mariage, tu peux te lever un matin pour dire que non, je ne veux plus de cette dame. Donc la religion est un facteur très important. Très aujourd'hui important. pour C'est le l'union. surpassement de tout. Pour moi, la religion, c'est le surpassement de toute très bonne religion. Merci, monsieur Manga. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui. Là, notre émission prend sa fin. Donc, nous allons dire merci à nos amis internautes. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Coach Manga. Il parlait, c'est-à-dire aujourd'hui, du taux élevé, qui est de 40% des divorces en Côte d'Ivoire, et les raisons. Il a eu à souligner plusieurs points. Et aujourd'hui, la base, en réalité, dans le résumé, c'est la foi. Quand on parle de foi, c'est la croyance, c'est-à-dire en sa religion. Que ce soit l'islam, que ce soit aussi, c'est-à-dire pour ceux qui sont chrétiens. Parce qu'une fois que vous y adhérez vraiment, et que vous avez la crainte de Dieu, automatiquement le respect s'impose. Et je peux dire aussi l'éducation. Donc, dans toute cette saveur, vous avez la possibilité, c'est-à-dire d'être une personne bien. On ne peut pas trouver de personne parfaite, on ne peut pas trouver de personne idéale, mais avoir ses vertus est une qualité très énorme que beaucoup de personnes recherchent. Et c'est lui-même, c'est-à-dire pour l'homme. Une fois que nous remplissons ces conditions-là, ce n'est pas évident que nous ayons un taux élevé de divorce. Et mais aussi, en même temps qu'il parle, il a parlé à nos amis internautes. Mais vu que nous sommes là aujourd'hui, nous parlons aussi, c'est-à-dire à nos guides. Le coach est de la vieille école. Conseillons bien, c'est-à-dire nos fidèles, pour ne pas qu'il y ait des surprises, parce que aujourd'hui, quand tu te déplaces, tu vas dans la mairie et tout, par curiosité, quand tu demandes qu'est-ce qui est, c'est-à-dire la cause des divorces, c'est un peu comme on le disait avant, le mariage forcé. Mais aujourd'hui, ça ne vient plus des parents, mais on a comme l'impression que ça vient de nos différents guides. Donc, apporter, c'est-à-dire le bon enseignement, apporter, c'est-à-dire les choses qui sont bien, les choses qui vont éviter que nous arrivons à cela, parce que le taux est vraiment très, très, très élevé. 40%, c'est un peu trop. Ne nous pressons pas, ne regardons pas, c'est-à-dire le matériel, parce que tout à l'heure, il disait, nous nous marions pour le meilleur et pour le pire. Quand nous regardons aujourd'hui la jeunesse en Côte d'Ivoire, c'est comme si nous ne savons pas ce qui c'est que le pire et ne savons pas ce qui c'est que le bon, en sachant ce qui est bon. Parce que nous sommes là pour le bon, mais lorsque le pire arrive, nous voyons des personnes qui laissent soit leur mari, soit leur femme sur les lits des hôpitaux. C'est vraiment très triste. Ou bien même d'autres, même, c'est-à-dire qui ne laissent pas, mais qui font, c'est-à-dire des funérailles vraiment très misérables pour des personnes qui sont vraiment nantis. C'est pas bien. Sur ce, notre émission prend fin. Monsieur, est-ce que vous avez un mot de fin? Ouais, mon mot de fin, c'est de dire merci. J'ai deux collègues là, je voulais leur dire merci. Parce que quand vous m'envoyez mes sujets comme ça là, ils sont au four et au moulin pour que je sois un peu efficace sur le plateau. Donc quand vous voyez que j'arrive à faire des choses, ils sont en partie responsables et la cause, la bonne cause. Donc je vous dis comme ça, merci. Tu voulais que je les cite, c'est ça? Oui, allez-y. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc je cite Mme Ouma, Mme Dosso, et tous mes collègues, Mme Lakwe et tout ça. Le Café 24 vous salue. Le Café 24 vous salue. Quand j'ai un sujet, quand je mets ça, on prend le même bureau. Quand j'ai posé ça sur la table, chacun est pressé de me donner des idées. Monsieur Toali, voilà, et voilà, chacun me donne des idées pour que je sois efficace devant Café 24. Ça, ce sont des amis. On vous dit merci. Voilà. Merci de soutenir Monsieur Manga. Voilà. Grâce à vous, aujourd'hui, il donne le meilleur de lui. Mais en même temps aussi, nous disons merci à toutes les personnes qui interviennent toujours, que ce soit en commentaire, que ce soit dans tout ce qui est partage, des différentes, c'est-à-dire émissions du Café 24. Continuez ce que vous avez commencé. Je pense que aussi vous ne serez pas aussi oublié à votre tour. Sur ce, merci à la régie. Merci encore, Monsieur Manga. Merci à toutes les personnes qui ont permis que cette émission réussisse. À la prochaine. Bye bye.